Bonjour, je vais vous présenter le logiciel Anki. Donc, le logiciel Anki est un logiciel de flashcard dont le but c'est la mémorisation. Par exemple, pour mémoriser des cours. Enfin voilà, c'est une méthode, hein, on peut le faire sans logiciel, mais c'est juste que le logiciel permet d'aller beaucoup plus vite. Si je vous montre le principe, en fait, en noir, c'est la courbe de l'oubli si jamais vous révisez pas vos cours. Voilà, c'est ce qui va se passer un peu. Et ça, c'est si vous rappelez une information avec de manière espacée, ainsi. En fait, vous voyez que vous allez beaucoup plus retenir l'information, puisque là, on a la rétention d'information. Donc, en fait, c'est comme ça que marche le cerveau humain, selon les scientifiques, on va dire. C'est qu'il faut rappeler souvent. Je vais directement vous présenter le logiciel. Le but, c'est de faire le plus court possible. Donc là, c'est la version sur l'ordi. Je vais vous présenter en fait les fonctionnalités. Ensuite, je vais vous montrer l'installation complète, puis comment synchroniser et aussi importer les cartes que j'ai faites. Donc, vous voyez, tous mes cours en fait sont dedans. D'abord, chaque deck va comprendre un certain nombre de cartes. Ces cartes sont posées sous forme de questions. Je vais vous donner un exemple avec la GFE. Donc là, par exemple, on a une question de GFE. Quelles sont les missions de la finance d'entreprise? Donc là, vous devez réfléchir, vous devez vous poser la question, essayer de répondre. Pas forcément prendre trop de temps si vous n'arrivez pas à vous en souvenir. Et vous montrer la réponse. Donc là, c'était analyser le bilan et les comptes des résultats grâce au diagnostic financier, maximiser la valeur de l'entreprise en limitant les risques, valoriser la collecte, etc. Ça, je le connais pas encore, hein, donc de toute façon, la GFE, c'est pas encore tout de suite. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'était difficile. C'était même très difficile ici. En fonction de si c'était facile ou difficile, je vais le mettre à cocher une case et ça va me le rappeler plus ou moins vite. Voilà, je pense que vous vous rappelez de la courbe. C'est le principe, en fait, c'est de trier un peu. Voilà. Donc là, j'ai dit c'était dur. Et là, on enchaîne, on continue. Donner un exemple d'objectif antagonique. Antagonique. Antagoniste, plutôt, non? Bref. Faites pas trop attention à certaines questions, c'est parfois un petit peu, je les ai faites pour moi, à la base, les cartes. Moi, je dirais par exemple le fait de vouloir des stocks, mais aussi le fait de vouloir livrer le client à temps. C'est deux objectifs qui sont antagonistes, qui sont opposés, si vous voulez. Voilà, c'était ça, je crois. Voilà. Par exemple, ou éviter les goulots d'encadrement des stocks. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire vos propres flashcards, en plus d'importer les miennes. Donc, je vais vous montrer ça. On va revenir sur Deck. J'ai cliqué ici. Vous aurez votre version en français si vous voulez. Et en fait, on va faire en bas, créer un nouveau deck. On va l'appeler GFE, on va l'appeler économie. Donc je vais vous montrer un peu la démarche totale. En fait, on va, là par exemple, là j'ai un cours d'économie. Je vois que les économistes, voilà, asymétrie informationnelle. Je vais retenir cette notion qui me semble importante. Donc maintenant, j'ai ce deck qui est encore vide. Je vais ajouter une carte dedans. Je vais choisir le bon deck. Donc là, j'ai cliqué ici. Je vais aller un peu plus doucement pour pas que vous soyez perdu. E-économie, voilà, je choisis celui-là. Et donc là, ici, en fait, si vous voulez, en haut, vous aurez la question, et en dessous, ce sera caché au début. On avait quoi? Ça. D'ailleurs, j'en profite. Je vais le mettre comme ça. Hop. Ça, vous avez le truc juste à côté. Caisse. Assignation. Par exemple. Voilà, je ne vais pas vous donner la réponse totale. Et donc là, vous allez faire ajouter. Ce sont les infos, voilà, donc là, vous pouvez revenir sur votre carte si vous pensez que vous êtes trompé. Dire, voilà. Ça va vous mettre un truc comme ça. Là, vous pouvez rajouter des choses, etc. Qui a inventé les asymétries? Voilà, je veux dire, c'est Akerlof. Voilà. Donc maintenant, on peut fermer, ça va s'enregistrer, hein. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez aussi accéder à toutes vos cartes. Vous revenez sur le menu. Et vous allez ici dans Browse, mais on peut le mettre en français, vous aurez un autre mot, je sais pas ce que c'est. Et donc là, vous allez chercher votre carte. Vous avez ici vos decks. Donc je peux aller dans économie, j'ai ma carte. Mais si jamais, voilà, vous avez comme ici ou comme, euh, comme là, vous avez beaucoup de cartes, vous pouvez tout simplement chercher un mot. Là, chercher, par exemple, bilan. Et là, j'ai toutes les cartes où il y avait écrit bilan. En fait, c'est assez facile de les retrouver. Si vous le désirez, vous pourrez supprimer une carte en faisant cette suite de touches. Donc là, je vais vous montrer quelque chose d'autre, c'est que vous pouvez aussi ajouter des images.
à vos cartes très très rapidement. Donc là, on peut utiliser ce logiciel de capture d'écran. Vous faites nouveau, vous l'avez tous, hein, celui-là. Hop, vous allez sélectionner tout simplement votre image. Et là, vous pouvez faire directement copier. Et on va la mettre tout simplement dans la carte qu'on vient de créer en faisant CTRL-V. Voilà le résultat. Qu'est-ce qu'une asymétrie d'information? Qui a inventé les asymétries d'information? On a réfléchi et on a trouvé que c'était, voilà, lorsque l'acheteur n'a pas la même information que le vendeur. Et c'était facile. Une fois que vous aurez terminé votre deck, vous allez avoir ce genre de message et vous pourrez, en fait, l'application considère que vous n'avez plus à réviser, du coup, elle vous bloque l'accès à la carte. Alors, heureusement, si vous avez quand même envie de réviser, d'aller un peu plus loin, vous avez la possibilité de relancer, voilà, en fait, relancer une étude et ça, ce sur téléphone, sur ordi, etc. Réviser en avance aussi, qui est pas mal. Donc maintenant, je vais vous montrer l'installation de Anki sur l'ordinateur, mais aussi sur le téléphone. Parce que ce qui est très intéressant avec cette application, c'est que vous pouvez le mettre sur le téléphone. Vous allez donc pouvoir à la fois créer les cartes sur l'ordinateur, mais ensuite les réviser sur le téléphone pendant que vous êtes en train d'aller marcher ou dans la file des courses. Vous allez taper Anki dans Google. Vous allez taper sur télécharger. Une fois que vous l'aurez téléchargé et ouvert sur l'ordinateur, vous allez aller sur Anki Web. Donc là, j'ai pu y accéder sur le site d'Anki. Vous pouvez aussi taper Anki Web. Sur Anki Web, vous allez devoir vous créer un compte. C'est sign up. Là, je suis déjà connecté sur ce compte. En fait, si vous voulez, Anki, c'est la version logicielle sur l'ordinateur. Et Anki Web, c'est une espèce d'interface qui va vous permettre de synchroniser vos cours entre votre téléphone et votre ordinateur. Une fois que vous avez créé votre compte Anki Web, en fait, si vous avez Android, vous pouvez directement télécharger une application qui s'appelle Anki Droid sur le Play Store. Et ce sera assez simple, je vous montrerai pas. Télécharger l'application et ensuite il restera plus qu'à synchroniser les informations. Si vous avez iOS, il n'y a pas d'application gratuite, elle est à 25 €. Donc j'ai trouvé une autre solution. Vous allez ouvrir Google, vous allez aller directement en fait vous connecter sur votre Anki Web et de là vous aurez accès à toutes vos cartes et vous pourrez les ouvrir sur votre téléphone comme je le fais juste ici. Maintenant que vous avez fini votre deck sur l'ordinateur, comment faire pour le passer sur votre téléphone? Eh bien, vous allez cliquer sur le bouton Sync ou synchroniser. Voilà. Maintenant, je vais aller sur moi j'ai un Android, je vais aller sur mon téléphone et je vais appuyer sur une petite icône synchronisée. Et c'est fini, le deck est sur mon téléphone, je peux réviser. Pour iOS, une fois que vous aurez appuyé sur le bouton Sync, vous pourrez accéder à vos flashcards à partir d'Anki Web directement. Le logiciel va peut-être vous demander dans quel sens vous préférez synchroniser, du téléphone à l'ordinateur ou de l'ordinateur au téléphone. Bah, évidemment, vous allez choisir de l'ordinateur au téléphone. Maintenant, comment échanger les decks avec d'autres personnes? Donc, vous pouvez aller chercher des decks tout faits sur Anki Web. Je vais vous montrer moi ce que je fais pour vous passer un deck. Donc, je vais faire exporter. Il faudra décocher cette case et faire exporter. Ensuite, je vais le télécharger sur mon ordinateur. Vous l'envoyez par WhatsApp sur une conversation. Vous le téléchargez et vous allez ensuite faire importer. Ici en bas à droite. Vous allez prendre le fichier téléchargé sur votre ordinateur. Voilà. Et vous aurez le deck ici même. Il ne restera plus qu'à synchroniser et votre téléphone l'aura. Quels sont les avantages et inconvénients de cette plateforme? Selon moi, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure méthode de mémorisation. Ça vous permet de mémoriser une énorme quantité de cours par la répétition, par l'échec. Tout simplement parce que non seulement vous devez synthétiser le cours comme si vous faisiez une fiche, en plus vous devez faire un effort pour rappeler chaque notion, et donc la difficulté est dosée en fonction de... Voilà, si vous avez une notion que vous avez vraiment du mal à retenir, et ben ça va vraiment appuyer l'effort dessus, tant que vous n'arriverez pas à vous souvenir de tout, ben, le logiciel continuera de vous casser les couilles. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps de les faire, ça je l'entends. Par rapport à si vous faites des fiches, ça va être peut-être plus rapide de faire des fiches, mais vous allez quand même beaucoup mieux retenir les informations. Et à mon avis, une plus grande quantité. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et après, il faut aussi faire attention à des zones d'ombre. Parfois, le logiciel va peut-être pas vous reproposer les choses que vous avez vues au tout début,
Donc pour pallier à ça, je vous conseille quand même de relire le cours une dernière fois avant de passer au contrôle. Mais voilà, je trouve que c'est bien meilleur que de relire le cours en boucle, de surligner les passages, etc. Je trouve que, enfin c'est même pas, je trouve, c'est prouvé scientifiquement si on veut que c'est meilleur. En tout cas, j'attends de voir, le but aussi de cette vidéo, c'est d'attendre de voir vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des choses à corriger? Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne chance pour le contrôle de GFE du coup, parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo à temps pour l'introduction à l'économie. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ciao, bye bye.